bien. Ben alors, bonjour à tous. 15 minutes, c'est très court. Alors, je vais essayer d'aller assez rapidement, en insistant sur 2 ou 3 points. Et puis après, il y aura les questions. Et puis, ceux qui veulent continuer cette présentation, nous serons à 16 heures, je crois, dans une pièce particulière Zoom où on pourra aller plus loin sur tel ou tel point. Alors effectivement, comme vous l'a dit très bien Thierry Marchand tout à l'heure, le DPEF 3 est un véritable challenge pour la rénovation énergétique et pas simplement, je dirais, que pour la vente ou que pour la location ou que pour les diagnostiqueurs. C'est un véritable challenge pour l'ensemble du bâti. Alors, il faut que je prenne l'habitude maintenant. Voilà. Alors, normalement, voilà. Alors, en 2 mots, puisque on nous a demandé de nous présenter, je suis vice-président de la FIDI, qui est la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Nous avons 1500 diagnostiqueurs certifiés dans nos rangs et nous sommes là, bien entendu, pour représenter la profession auprès des pouvoirs publics, pour organiser un certain nombre d'éléments pour les adhérents et pour le métier. Et nous apportons des services liés à l'assurance, liés à la formation et liés à la communication. Voilà, la FIDI a été créée en 2004 et aujourd'hui vraiment dans le programme DPE, puisque si le nouveau DPE a été présenté il y a à peu près 2 mois, en réalité, nous sommes avec les pouvoirs publics et avec l'ensemble des autres organisations depuis 2 ans sur le sujet. Alors, il a été présenté par 2 ministres, donc ça montre l'intérêt important que le DPE a pour les pouvoirs publics, avec réellement cette volonté de dire il faut qu'il soit plus fiable, il faut que ce DPE, puisqu'il est plus fiable, eh bien, il faut qu'on aille au bout de la logique, et il faut qu'il soit opposable. En réalité, pour nous, c'est pas un gros changement, puisque l'ensemble des autres diagnostics sont opposables. Et puis, il faut qu'il aille en cohérence avec le projet Climat et Résilience présenté par le gouvernement et qui est en ce moment à l'Assemblée nationale pour que ce soit vraiment un élément fort de la politique de performance énergétique des pouvoirs publics. Il faut que ce soit une référence et comme on l'a dit tout à l'heure, dans cette référence, le bien immobilier, ce sera un T4, il fera 100 mètres carrés et il sera en C. Et donc, c'est un des éléments fondamentaux de la description d'un bien immobilier. Alors, c'est un élément intéressant parce que la performance énergétique, on en parle depuis 30 ans à peu près. Et il y a 30 ans, on disait qu'il y avait 4 secteurs autour de la performance énergétique et des gaz à effet de serre. Il y avait l'agriculture, il y avait le transport, il y avait le bâtiment et il y avait l'industrie. Je dirais que très globalement, sur les 3 premiers, un certain nombre d'efforts ont été faits. Si on voit le transport, les voitures ou les camions consomment 2 à 3 fois moins qu'il y a 30 ans. Au niveau de l'industrie, il y a eu de très gros efforts, alors qu'ils ne sont pas que dus aux pouvoirs publics, qui sont aussi beaucoup dus aux consommateurs et beaucoup dus aux nouvelles technologies. Mais il y a eu là aussi un certain nombre d'efforts. Et je dirais que c'est un peu le bâtiment qui était le parent pauvre. Et on peut certainement dire que là, en 2020, 2021, les pouvoirs publics ont pris conscience et ont mis en place une politique extrêmement énergique pour que les bâtiments baissent en consommation et baissent au niveau global. Alors, très concrètement, le premier passage obligé de ce DPE, c'est la transaction et la location. C'est-à-dire ces 2 millions de biens par an, grosso modo, qui sont concernés par une transaction ou par une nouvelle location. Et donc, c'est 2 millions de biens par an où on fera des DPE. Et puis, on va le voir dans les prochaines échéances, qu'en réalité, il y a beaucoup plus que 2 millions de biens par an et que tout le monde espère qu'à une échéance à 10 ans, tout le monde aura fait un nouveau DPE pour avoir la véritable lettre, la véritable mesure de son logement. Alors, je vais assez vite, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai que 15 minutes. Et sur les échéances de la performance énergétique, on a eu déjà le 1er janvier 2021, et un peu comme une surprise pour beaucoup de professionnels aussi, et pour le grand public, c'est l'interdiction aux propriétaires d'une passoire thermique F et G en zone tendue, d'augmenter librement le loyer entre 2 locataires.
Ensuite, on a le 1er juillet 2021, l'entrée en vigueur du nouveau DPE et de sa fameuse opposabilité. Et au 1er janvier 2023, les publicités, les annonces immobilières devront obligatoirement porter la nouvelle étiquette et les actes devront afficher l'obligation de travaux exigée aux propriétaires de passoires thermiques. Et puis entre 23, 28, 33, alors suivant la typologie du bien, si c'est un bien en monopropriété, si c'est un bien en copropriété, si c'est un F, si c'est un G, il y aura au départ interdiction de mettre en location les pires passoires thermiques et puis ensuite les passoires thermiques. Et puis, sur un certain nombre d'éléments, alors c'est en grande discussion en ce moment au niveau des pouvoirs publics, puisque Barbara Pompili disait l'autre jour qu'on ne pouvait pas interdire de vendre un logement en F ou en G, mais alors il suffit simplement d'enlever le mot logement, mais ça veut dire qu'il risque d'avoir une forte dégradation des prix sur un certain nombre de logements, et donc en termes de crise immobilière, des éléments que nous ne contrôlons pas. Et donc là, les pouvoirs publics sont vraiment en train de regarder de près quels sont les termes qui vont être, excusez-moi, dans la réglementation. Mais entre 23 et 33, il y a là vraiment une véritable volonté de mettre en place la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments qui sont en F, en G et puis un jour en E. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'en 3 minutes, on regarde les principales évolutions du DPE. La première évolution importante, c'est l'uniformisation des méthodes de calcul. Jusqu'au 30 juin, 2 méthodes existent pour établir un DPE. On dit la méthode sur facture et la méthode 3CL. À partir du 1er juillet 2021, une seule méthode sera utilisée pour l'établissement de tous les DPE sur les biens à usage d'habitation. Pour tout ce qui est tertiaire, on est toujours sur la méthode des factures. Par contre, sur les habitations, c'est la méthode 3CL. Et on va avoir une harmonisation des résultats obtenus. Ce qui veut dire que les DPE vierges n'existeront plus à partir, la réalisation de DPE vierges n'existeront plus à partir du 1er juillet 2021. Deuxième évolution, c'est la prise en compte de 5 utilisations de l'énergie au niveau du logement, au lieu de 3. Avant, il y avait le chauffage, l'ECS, l'eau chaude sanitaire, et la climatisation, excusez-moi. Maintenant, il y aura l'éclairage, l'auxiliaire, dont la fameuse ventilation, dont on a parlé de 14h à 15h. Alors, ces éléments-là vont aller plus loin et dans un certain nombre de cas peuvent dégrader l'étiquette énergétique par rapport à un DPE actuel, mais ça permet d'arriver sur une valorisation beaucoup plus exacte de la consommation du bien immobilier. Ensuite, il y a fiabilisation de la méthode et des résultats. Et je dirais que aujourd'hui, on a la mise à jour des rendements. Il y avait sur un certain nombre d'éléments des rendements qui dataient du début des années 2000. Et il y a eu des importantes modifications, évolutions d'un certain nombre d'équipements, d'un certain nombre de matériaux qui font qu'il était urgentissime que que les pouvoirs publics mettent à jour les rendements et intègrent les dernières technologies. C'est le cas avec la nouvelle formule 3CL. Et puis, cette fameuse opposabilité du DPE, et là aussi, pour les diagnostiqueurs qui nous écoutent, ça ne sera pas un énorme changement puisque tous les autres diagnostics sont opposables. Et puis, ce n'est pas un gros changement parce qu'on a commencé à avoir un certain nombre de décisions de justice qui remettent en cause le DPE si l'erreur était flagrante dans la réalisation du DPE. Donc, on est simplement, pour nous, sur une évolution que beaucoup considèrent importante, que nous, dans le métier, on dit, ben non, c'est la continuité des diagnostics que nous réalisons. Et puis, élément important, les recommandations ne sont pas opposables, mais les recommandations subissent vraiment une évolution importante, puisqu'aujourd'hui, on va mettre en place des bouquets de travaux pour atteindre les fameux seuils. On est en F ou en G, le premier bouquet de travaux va être mis en place pour atteindre le E. Et puis, on aura un deuxième bouquet de travaux qui sera pour atteindre le B, si on peut le faire, parce qu'il y a des biens
où atteindre le B est impossible. Mais on a là vraiment mis en place sur les recommandations des éléments très intéressants qui vont permettre vraiment d'emmener notre propriétaire, d'emmener l'ensemble des personnes en disant voilà, nous sommes en G, nous sommes en F, on va aller en E, on va aller en D, avec un certain nombre d'éléments liés au bouquet de travaux. Dernier élément, ce sont des rapports plus lisibles, plus explicites et plus exploitables. Et donc, je crois que le plus simple, c'est d'aller directement sur les rapports. Et donc là, vous avez les 3 premières pages du nouveau rapport. Alors, bien entendu, on retrouve notre fameuse étiquette, étiquette avec d'un côté la performance énergétique, de l'autre les gaz à effet de serre. Et puis, vous voyez que dans la deuxième partie, on a une fourchette, je dirais une fourchette de prévision de consommation. Dans le cas du DPE V2, nous n'avions qu'un élément, qu'une estimation de la consommation. Là, ça nous donne une fourchette pour dire, voilà, suivant les personnes qui occupent, suivant si vous êtes frileux ou si vous n'êtes pas frileux, vous pouvez avoir des éléments de consommation entre tel niveau et tel niveau. C'est, je dirais, la première nouveauté. La deuxième nouveauté que nous rencontrons dans ce rapport DPE, c'est toutes les appréciations qui sont données sur les grandes thématiques du bien. Donc, vous avez l'appréciation par rapport à l'isolation, vous avez l'appréciation par rapport au confort d'été, hors de la climatisation, vous avez la performance ou la production d'énergie renouvelable, et vous avez un certain nombre d'éléments où, simplement, de façon très pédagogique, sont appréciés, je dirais, les principales parties du bâti qui vont ensuite générer des recommandations pour atteindre un meilleur niveau au niveau du DPE. Ensuite, vous avez, sur la 3e page, là, le montant et consommation annuelle d'énergie par typologie d'usage. Donc, le chauffage, le CS, le refroidissement, l'éclairage, les auxiliaires. Ce qui nous permet de bien comprendre comment est fait la fourchette globale de la première page et qui, là aussi, va nous permettre de bien comprendre quelles sont les recommandations que nous allons retrouver en 6e page. On va un petit peu plus loin dans ces appréciations avec cette vue d'ensemble du logement et on sait que quand on parle d'isolation, on ne peut pas uniquement parler des combles ou on ne peut pas uniquement parler des murs, il faut aussi parler du plancher bas. Et donc là, on a vraiment une estimation de l'ensemble des parties liées à l'isolation. Ainsi que on a une vue d'ensemble des équipements et on commence à avoir des recommandations de gestion et d'entretien de ces fameux équipements qui sont extrêmement importants pour la note globale du logement. Et puis, nous allons, en page 5, avoir les recommandations d'amélioration. Et donc là, ce sont les travaux classés en 2 typologies, les travaux essentiels et les travaux à envisager. Les travaux essentiels qui vont nous permettre d'atteindre le premier seuil. Et donc, si notre bien immobilier est en F, ça va nous permettre d'atteindre le E, et puis ça va nous permettre d'atteindre aussi le 2e seuil, BBC rénovation, ou dans d'autres cas le B, pour nous permettre réellement d'avoir un bien immobilier peu consommateur d'énergie. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, on a un élément nouveau qui est l'audit énergétique. Alors, ce n'est pas tout à fait dans le DPE, mais néanmoins, c'est un élément important pour lequel les professionnels de l'immobilier, les professionnels du diagnostic immobilier et la FIDI se mobilisent. L'article 40 du projet de loi Climat et Résilience indique que pour l'ensemble des biens immobiliers qui sont classés en F et G, il faudra prévoir l'établissement d'un audit énergétique lors de transactions ou de location immobilière. Et il faudra le prévoir à partir du 1er janvier 2022. Alors, il indique aussi que son contenu sera défini par décret pour les modalités de sa réalisation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci par rapport à cet article 40 de la loi Climat et Résilience. Alors, F et G,
hein, c'est à peu près 1,8 million de logements au niveau du parc locatif privé. Donc, ce n'est pas à rien par rapport à l'ensemble de la politique de performance énergétique des pouvoirs publics. Alors là où aujourd'hui on dit attention, c'est qu'aujourd'hui, dans les textes, pour réaliser un audit énergétique, on peut utiliser deux méthodes, la THCEX et la 3CL. Il se trouve que lorsqu'on utilise ces deux méthodes, nous avons des résultats très différents. Et là, aujourd'hui, on est en train d'alerter les pouvoirs publics pour dire attention, on ne peut pas avoir un DPE différent de l'audit énergétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, dans le futur, on ne peut pas faire l'audit énergétique avec une méthode différente que celle du DPE. Parce que sinon, tout le dispositif qu'on est en train de mettre en place, que les pouvoirs publics sont en train de mettre en place, va tomber. Parce qu'aujourd'hui, dans bien des cas, l'audit énergétique note de façon un petit peu plus souple, je vais dire, que le DPE, un bien immobilier. Et il y a de nombreux biens qui peuvent être en F avec un DPE, qui pourraient être en E avec un audit énergétique. Et donc, c'est vraiment un élément fort aujourd'hui, parce que on ne voudrait pas que cet élément-là remette en cause tout le dispositif qui est en train d'être mis en place et pour lesquels nous, diagnostiqueurs, nous investissons énormément de temps afin que ce fameux DPE, ce DPE V3, soit fiable pour l'ensemble des propriétaires. Voilà, alors quelques réponses à des questions que on nous a posées pendant cette période transitoire, je dirais, entre mars 2021 et le 1er juillet 2021. D'abord, on nous a demandé, un certain nombre de professionnels nous disent, on souhaiterait avoir tout de suite les résultats du nouveau DPE, parce que on a aujourd'hui un DPE vierge et le propriétaire qui veut le bien de ses locataires souhaiterait savoir quelle note aura son bien immobilier à partir du 1er juillet. Alors très clairement, on n'est pas capable aujourd'hui de faire un DPE V3 parce que nous n'avons pas les outils. Et a priori, on n'aura pas les outils avant le début juin pour les personnes qui sont optimistes. Deuxième élément sur lequel la FIDI aujourd'hui se bat, à côté d'un certain nombre de personnes, c'est de se dire que, étant donné l'avancement des éditeurs de logiciels, et je vais dire, étant donné les éléments que les pouvoirs publics ont donnés aux éditeurs de logiciels, aujourd'hui, il nous paraît illusoire de commencer notre campagne au 1er juillet 2021. Alors, je sais que c'est compliqué parce que derrière, il y a des lois et que de modifier une loi, c'est très compliqué. Mais nous avons proposé avec la FIDI qu'entre le 1er juillet 2021 et le 30 septembre 2021, les diagnostiqueurs puissent faire des DPE V2 uniquement avec la méthode 3CL V2, afin qu'on puisse répondre à la demande, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les logiciels et il n'est pas sûr que tous les logiciels soient testés complètement pour avoir des DPE V3 complètement fiabilisés au 1er juillet 2021. Donc, il faut aujourd'hui que l'ensemble des règles soient données aux éditeurs, que les éditeurs, il y a un certain nombre de bugs qui remontent des éditeurs au niveau des pouvoirs publics, et donc ça, c'est très concret. Hier encore, un éditeur important a remonté un bug important, que ce soit de nouveau testé et que ça redescende. Et nous pensons aujourd'hui que l'échéance du 1er juillet 2021 est illusoire. Donc, on ne va pas modifier la loi. On dit simplement, les diagnostiqueurs peuvent faire, il faut, par décret, admettre que les diagnostiqueurs peuvent faire un V2 entre le 1er juillet et le 30 septembre, afin qu'on ne ralentisse pas les transactions immobilières et que l'on ne mette pas sur le marché des DPE V3 qui risqueraient d'être buggés dû à cette précipitation, et le terme est un peu faible, au niveau des logiciels. Cette demande a été envoyée à la DHUP ce matin par la FIDI. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure,
L'opposabilité, je pense qu'on ne va pas en reparler, et cette nouvelle étiquette obligatoire dans le cadre des annonces immobilières, aussi bien pour les transactions que pour les locations, à compter du 1er janvier 2022. Alors, au niveau de la validité, les anciens DPE seront valables. La période de 10 ans a été raccourcie. Et donc, pour des DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, validité jusqu'au 31 décembre 2022. Et pour ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, validité jusqu'au 31 décembre 2024. Ce que nous conseillons aussi à l'ensemble des professionnels de l'immobilier, c'est d'indiquer dans les actes si le DPE qui est joint à l'acte est réalisé suivant l'ancienne méthode dite V2 ou la nouvelle méthode dite V3. Et ça, je crois que c'est important. Pour tous les actes qui seront réalisés entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2024, qu'il y ait bien cette indication pour qu'il n'y ait pas de tromperie par rapport au locataire ou à l'acquéreur. Voilà, Xavier, tu m'avais demandé de tenir en 15 minutes. On est à 14 minutes et 50 secondes. Je crois que le pari a été tenu. Merci, voilà, merci Stéphane, Prouzeau pour la FIDI pour cette présentation. Je vais arrêter ton partage d'écran, voilà, pour avoir un petit temps d'échange et des questions-réponses. Effectivement, les questions sont nombreuses. Peut-être une question de Christian, là, je crois que tu y as répondu, mais juste pour repréciser les choses, les DPE vierges et factures seront donc à refaire après le 1er juillet pour prouver le nom F par une méthode 3CL. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Si tu reprends légalement, un DPE, même vierge, pourra être joint à un acte, alors suivant sa réalisation, mais après le 1er juillet 2021. Par contre, je ne vois pas dans le cadre d'une location un professionnel de l'immobilier joindre un DPE vierge après le 1er juillet 2021. Dans le cas d'une transaction, c'est un petit peu différent, mais néanmoins, s'il y a un risque qui soit en F ou en G, j'aurais tendance à dire que, connaissant les professionnels de l'immobilier et leur volonté, d'informer correctement les acquéreurs et les locataires, ils vont demander au propriétaire de faire un nouveau DPE. Mais néanmoins, on pourra continuer à en voir jusqu'en 2024 si on regarde la législation. Ouais. J'ai une question de Michel là, qui demande, effectivement, tu as parlé des logiciels, mais on imagine qu'il y a tous les acteurs du diagnostic immobilier qui doivent se former. Est-ce qu'il y a des impacts sur la formation, sur les certifications, au-delà des logiciels? Alors, aujourd'hui, on attend les logiciels, et suite aux logiciels, bien entendu, il va falloir qu'on se forme. Alors, normalement, dans ce que nous avons vu des premiers logiciels, des premières versions, il ne va pas y avoir une révolution sur la présentation des éléments. On a aujourd'hui une certaine point de contrôle de mesure à réaliser. On va avoir une centaine de points de contrôle de mesure à réaliser. Et comme on avait déjà la méthode 3CL pour un certain nombre de biens, on va continuer dans cette méthode 3CL. Et donc, l'évolution va arriver. On a quelques points de contrôle complémentaires. Il y a quelques points de contrôle dont la saisie va être différente. Mais ça n'est pas la révolution totale entre l'ancienne version et la nouvelle version. Mais oui, bien entendu, il faut se former. Et puis après, on a l'ensemble des recommandations. Alors bien entendu, là aussi, les logiciels vont nous y aider à faire ces bouquets de travaux. Mais jusqu'à présent, on devait faire des recommandations. Et des recommandations qui voulaient dire qu'on devait faire plusieurs recommandations. On ne savait pas si c'était des recommandations majeures ou mineures. Et suivant la personnalité, je dirais, du diagnostiqueur immobilier, suivant sur la volonté aussi et les questions du propriétaire, on pouvait matcher les recommandations. Là, aujourd'hui, la réglementation veut
que nous fassions des recommandations pour aller sur un autre seuil. Donc, c'est pas je fais des recommandations, c'est je fais les recommandations qui me permettent à aller sur un autre seuil. Et là, ça demande une véritable formation pour les diagnostiqueurs. Oui, donc mais ça, c'est pas des formations qui seront obligatoires. Hein. Ça va être des formations. C'est pas des formations obligatoires au 1er juillet, ouais. Mais quand tu nous indiques est-ce que la certification prend en compte à terme, oui, elle va prendre en compte. Tout de suite, non. C'est-à-dire quelqu'un qui est certifié DPE ou DPE avec mention le sera encore au 2 juillet 2021. Par contre, petit à petit, bien entendu, les éléments liés à la certification, aussi bien sur le théorique que sur le pratique, vont prendre en compte ces nouvelles donnes du nouveau DPE. Oui, donc ça va aller en cascade. Alors, il y avait une question là juste pour préciser aussi de Bernard qui nous parle de DPE collectif. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur il y a le DPE collectif et puis est-ce qu'il y a les bâtiments tertiaires qui sont concernés? Alors, pour l'instant, le tertiaire n'est pas. Ce qui est concerné, c'est uniquement l'habitation. Donc ça, c'est important. Le reste va suivre. Il faut pas rêver, ça va suivre et ça va peut-être être même, j'allais dire, plus violent parce que on considère souvent que le monde professionnel est plus riche que les particuliers. Mais je te propose qu'on mette de côté parce que pour l'instant, ça ne concerne pas ces éléments-là. Et le DPE collectif, donc, au niveau collectif, effectivement, il y a un certain nombre d'évolutions. Par exemple, sur un immeuble collectif, on va pouvoir en déduire un certain nombre, les DPE au lot, et avec des éléments qui sont différents des règles actuelles. Mais à moins que tu me donnes 2 heures, sinon je te propose que on aille un peu plus rapidement, parce que là, ça demande un petit peu plus de temps. Mais oui, il y a des choses qui bougent dans la réglementation à ce niveau-là. Ouais. Alors une question aussi de Christine sur les audits. Ça concerne les maisons comme les appartements. Oui, bien sûr. Ça concerne tous les biens habitation. Ouais, là, il y avait et quelle que soit la date de construction du bien. Donc, que ce soit une transaction ou une location, ça va être le même DPE. Ça va être le même rapport. Tous les biens immobiliers d'habitation sont concernés. Voilà, donc je crois que c'est clair. Merci beaucoup, Stéphane. Là, il y a plein de questions, mais on va pouvoir répondre à tous et à toutes les questions. Encore une petite. Allez, une petite dernière. Alors, nous savons tous que les notaires exigeront le DPO V3 pour les transactions. C'est un témoignage. Est-ce que en réalité, pour l'instant, le CSN ne s'est pas complètement positionné. Le CSN, alors pour parler à tout le monde, c'est un acronyme, c'est Conseil supérieur du notariat, c'est ça? Voilà, tout à fait. Mais nous pensons aussi, nous avons interrogé là aussi le CSN pour lui dire quelle est votre position à partir du 1er juillet. Effectivement, par rapport à ce que j'ai dit préalablement, on pense que le CSN va dire il faut que l'acquéreur ou le locataire sache quel bien il achète, quel bien il loue. Et avec la nouvelle notation, puisqu'il y a des biens qui étaient en F en V2 qui vont être en E en V2 et des biens qui étaient en E il y a des biens qui étaient en F en V2 qui vont être en E en V3 et des biens qui étaient en E en V2 qui vont être en F en V3. Donc, il y a un certain nombre de biens qui permutent. Oui, il y a des effets de seuil. On ne peut pas croire aujourd'hui qu'un notaire fasse une vente avec du flou. Le notaire est là pour que la vente soit fiable. Et donc, effectivement, dans cette fiabilisation, comme on l'a très bien dit depuis 14 heures, il faut que la personne qui acquiert, il faut que la personne qui loue sache ce qu'elle acquiert et sache ce qu'elle loue. Oui. Et une dernière alors qui vient de moi, c'est plus sur la partie été parce que on en a discuté avec des architectes. On a eu une autre réunion avec des architectes qui disaient oui mais attention à la rénovation énergétique puisque finalement ce DPE ça va
impulser un mouvement aussi, ça va continuer à impulser, puisqu'il a déjà commencé ce mouvement de rénovation énergétique pour améliorer l'efficacité énergétique, mais il faut faire attention aussi au confort d'été. Est-ce que dans le DPE, c'est pas qu'en isolant qu'on va résoudre les problèmes de confort d'été, et on voit que dans un mouvement où il va faire de plus en plus chaud, de plus en plus chaud l'été, et qu'il faut traiter ça, et que si on isole trop, on le prend pas en compte, et que dans 20 ans, il faudra peut-être refaire des nouveaux travaux. Est-ce que ce nouveau DPE, vous l'avez regardé pour dire oui, ça intègre ces éléments-là, ces éléments de confort d'été? Alors, le nouveau DPE prend en compte le confort d'été, bien entendu. Il prend en compte la climatisation dans la performance énergétique et dans l'émission de gaz à effet de serre. Est-ce qu'au niveau des recommandations, on est surtout, alors je ne sais pas si c'est 95%, mais on est surtout lié au fait que l'on réduise les gaz à effet de serre et que l'on réduise la dépense énergétique. C'est ça l'objectif. Hein. Ouais. Donc, au niveau du confort d'été, je mets un joker là parce que là aussi, il faudrait aller beaucoup plus loin dans l'explication. Et là, je pense qu'à 20h, on y est encore, mon cher Xavier. Ouais. Et là, je ne peux pas. Hein. Ouais. Il faudra demander aux maîtres d'œuvre, en tout cas les architectes, de s'emparer de ce sujet-là. Aussi, c'est dans les programmes de travaux qui seront faits dans les copropriétés, c'est dire, messieurs, il faut aussi prendre en compte ce sujet. Il y a la performance énergétique, mais il y a aussi cet élément de réchauffement qu'il faut prendre en compte dans la manière dont vous réaliserez les travaux. Sur les nouveaux biens immobiliers, sur les biens immobiliers neufs, cette problématique est prise en compte. Ouais. Et elle est non seulement prise en compte, mais je dirais, on ne recourt pas à la climatisation sur un certain nombre de cas pour qu'il y ait un confort d'été réel dans un bien immobilier. Hein, et je le vois, moi je suis plutôt dans le sud de la France, je le vois sur un certain nombre de biens neufs dans le sud de la France. Donc oui, c'est pris en compte. Sur la rénovation, j'allais dire c'est plus compliqué, mais forcément il va y avoir des éléments pris en compte aussi. Mais là, le propos, là, on diffère un peu et je propose de te rendre l'antenne. Oui, merci beaucoup Stéphane Prouzeau pour la FIDI d'avoir fait cette présentation sur le DPE. C'était bien utile à tout le monde. On va faire d'ailleurs un replay qui sera disponible pour les autres, puisqu'on est 144 là en ce moment à te voir, mais il y aura d'autres personnes qui pourront le consulter aussi. Et c'était très instructif. Merci à toi. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on se parle comme ça en visio. C'est émouvant. C'est émouvant, c'était une première fois. Voilà, et je salue donc tous les diagnostiqueurs, je salue aussi tous les professionnels de l'immobilier et toutes les personnes qui travaillent pour la performance énergétique. Voilà, merci beaucoup.